Et bonjour les gens, c'est AlexShox42 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo où je vais donner mon avis sur Avengers Infinity War, mais cette fois-ci c'est la partie avec spoil, donc là je vais spoiler. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas la vidéo. Voilà. Donc, pour parler des spoils, alors bon déjà, la mort de Loki qui était presque sûre, qui était inévitable de toute façon, il avait déjà échoué une fois. Et je me suis dit, il va le tuer. Et non, Loki a remis une couche. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Dès le début, on nous fait savoir que Heimdall n'a pas la pierre de l'âme dans ses yeux. Donc c'est plutôt pas mal, au moins ça nous détruit la moitié des personnes qui pensaient ces théories. Au niveau de l'humour, c'était bien. C'était assez bien dosé. J'avais peur que ce soit trop drôle en fait. Parce qu'il y avait plein de critiques qui disaient oh vraiment c'était super drôle, c'était super bien. Je me suis dit. Par exemple Thor Ragnarok pour moi c'était trop drôle. Pas trop drôle, genre c'est trop drôle. Genre c'est dans l'excès de drôle. Genre là ça fallait pas que ça dépasse ce seuil dans Avengers Infinity War. Parce que on parle quand même de la fin de la moitié de l'univers. Donc un génocide de masse, donc on peut pas vraiment faire des blagues toutes les 2 secondes. Donc du coup ce qui est bien c'est que on retrouve le petit humour, l'humour vite fait de Tony Stark, l'humour un peu modeste, un peu je me crois un peu au-dessus de tout, qui est, j'ai rien contre lui, hein, franchement j'adore ce personnage, mais c'est plutôt cool. Ensuite on a l'humour de Thor, l'humour de Thor qui est à peu près celui de Thor Ragnarok, mais en un peu plus sérieux, un petit peu plus sérieux. Et l'humour des Gardiens de la Galaxie qui ne change pas, hein, avec Mantis qui rigole de choses absurdes, de Drax qui est bizarre, enfin Drax il est chelou, genre le truc où il est invisible, dans la séquence par exemple où ça fait, Spider-Man, Iron Man et tout rencontrent les Gardiens de la Galaxie, et qui font où est Gamora? Qui est Gamora? Et là il y a Drax qui dit j'ai une question, pourquoi est Gamora? Pour dire voilà, vous dites et Gamora avec comme premier mot un mot interrogatif. Je vais faire pareil. Pourquoi? Enfin je veux dire là c'est bizarre, genre c'était très drôle, mais c'était bizarre, pourquoi cette blague? Ensuite là où j'ai trouvé lourd, c'était au niveau quand les Gardiens de la Galaxie rencontrent Thor. J'ai trouvé ça... c'était drôle. Quand il dit « Oh, il y a des muscles, je trouve pas que t'as un peu grossi, Star-Lord et tout. » Mais c'était moins... Enfin, c'était censé être drôle, mais quand Star-Lord il faisait la grosse voix pour impressionner Thor, pour montrer que c'était lui le chef, ils ont un peu forcé là-dessus, je trouve. Genre, c'était un peu... arrête de faire la grosse voix. Mais je fais pas la grosse voix. Si, tu leur fais... Enfin... Au début c'était marrant, mais après c'est un peu... Tu dis... Oui, bon c'est bon les gars, oui, allez, passez, faites la rencontre et on continue l'histoire. Ça devient... Parfois c'était un peu lourd, mais sinon Sinon c'était cool. Pareil, la scène où Star-Lord fait complètement échouer le plan. Bah tu te dis, ouais, il est complètement con. Mais non, parce que tu te dis... Enfin, tout le monde aurait eu cette réaction-là et c'est plutôt bien géré. Niveau émotion, Avengers Infinity War est juste parfait. Les émotions que Thanos ressent, les émotions que Star-Lord ressent vis-à-vis de la mort de Gamora, quand t'apprends qu'un gars a tué ta meuf, ça a beau être son père ou pas, enfin tu dis... tu le défonces quoi, enfin c'est comme ça. Donc c'est complètement normal que Star-Lord ait pété un câble lorsque il a compris que Thanos avait tué Gamora. Par exemple, les émotions, Thanos a des réelles émotions et on les ressent quand... Enfin, je veux dire, quand il a adopté Gamora, il lui offre un cadeau, il l'aime, il a pas envie de la perdre, il doit la sacrifier et ça lui fait horriblement mal au fond de lui. Bon, par contre, sa deuxième fille, Nebula, il s'en bat les reins. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Il s'en bat complètement les reins. Il la torture, il la dissèque, enfin dissèque un robot, il la désassemble plutôt. S'en fiche complètement. On voit bien que Gamora ça a toujours été sa préférée.
Sinon, bon voilà, on a toujours l'humour de Thor. Captain America, la team Captain est toujours sérieuse, etc. Alors par exemple, la blague, bon on la voit dans le spot TV, donc c'est pas trop du spoil, mais la blague, quand vous disiez que vous ouvrirez le Wakanda au reste du monde, je pensais pas à ça, je pensais plutôt aux Jeux Olympiques, aux Starbucks. Pourquoi cette blague? Enfin, c'est vrai qu'elle est marrante, mais sans plus, c'est une blague qui sert à pas grand chose. Enfin, les blagues ne servent pas à grand chose en général, mais celle-là, on aurait pu complètement s'en passer. Enfin, elle est bizarre. Je sais pas pourquoi c'est marrant. Enfin, c'est marrant parce que tu dis, oh ouais, c'est marrant. Elle fait des allusions au monde, au monde américain, etc. Mais, enfin, c'est tout. Enfin, c'est juste ça. Enfin, bof. Ensuite, ce qui est dommage, c'est les scènes, par exemple, la scène du trailer où on les voit tous courir. Elle n'y est pas. Celle du point. Plein de scènes qui ont été modifiées, etc. Certaines, c'est cool parce que ça nous permet de pas de spoil. Mais d'autres, ça aurait été cool qu'on les voit vraiment. Mais bon, voilà, du coup, on saura jamais vraiment qui se prend le point de Thanos. Si c'est Spider-Man, Iron Man, Star-Lord, etc. Je pense que c'est Iron Man quand il commence à se faire complètement défoncer par Thanos. Où Thanos commence à lui mettre des patates des patates, tout court. Voilà. Et pareil, au niveau émotion, alors c'est vrai que les morts, à la fin, la mort de tous les super-héros, il y en a plein qui vont pas vraiment être tristes parce que c'est des morts, genre, ils s'évaporent et personne ne fait... C'est vite fait des deuils, quoi. Enfin, tu vois, par exemple, la mort de Gamora, on pleure parce que Thanos pleure, parce que c'est un gros truc. La mort de... je sais pas... Enfin... Les morts, mais les morts de Faucon, par exemple, Faucon... Enfin, c'est vrai que c'est un personnage OSEF, Faucon, c'est-à-dire que je connais pas vraiment de personnes qui se sont attachées à ce super-héros-là, mais enfin, il meurt d'une manière... En fait, personne ne sait où il est, d'ailleurs. On sait même pas où il est mort. Enfin, War Machine le cherche au moment où il est mort. Par exemple, Groot, t'as Rocket qui est deck pour lui, t'as Wanda qui meurt dans les bras de Vision. Ah ouais, et Vision, je reviendrai dessus. Mais, par exemple, Spider-Man... Même si techniquement il meurt comme les autres, waouh, ça m'a grave touché. Genre de la manière où tu dis, j'aurais été pareil. Genre il a grave peur. En plus, c'est bâtard parce que Spider-Man c'est celui qui meurt le plus lentement. C'est-à-dire que tout le monde s'évapore, genre, plaque. Alors que lui, tu sais, c'est petit à petit, écaille par écaille. Donc c'est assez bâtard de la part, mais genre quand il se réfugie dans les bras de Tony Stark, son mentor, son père, enfin son oncle, enfin... C'est un peu comme s'il remplaçait Oncle Ben, techniquement, Tony Stark. Et tu te dis, waouh, l'affection qu'il porte pour cet homme, c'est incroyable. Ça fait vraiment peur. Enfin, parce que moi, en tant qu'adolescent, ça me touche grave, parce que je me dis, j'aurais aussi peur que lui de la mort et tout. Alors que les autres, t'as l'impression, c'est une impression. Hein. Pas tous, mais ils s'en battent un peu les couilles. Enfin, ils meurent, genre par exemple, tu sais, il meurt, genre, ça se décompose, c'est tout. Alors que Spider-Man, tu sens une réelle émotion, il est conscient qu'il va mourir et il se dit purée, non, j'ai pas envie de ça. Et voilà. Sinon, quoi d'autre? Ah oui! Ah oui! Crâne Rouge! Parlons-en, Crâne Rouge! J'étais... Alors, c'est vrai que c'est bizarre, hein, mais quand j'ai vu Crâne Rouge, j'ai fait mais non! Je l'ai fait en chuchotant évidemment parce que sinon tout le monde m'aurait dit de fermer ma gueule plutôt que aux gens qui bouffent du popcorn, mais what? À aucun moment je ne m'attendais à lui. Alors c'est vrai que c'est cool qu'on le revoie parce que quand il est mort, bah, il est un peu mort en mode... Enfin il est pas mort d'ailleurs, mais quand il a disparu dans Captain America First Avengers, bah, tout le monde s'est posé la question où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? Parce que c'était pas possible qu'il soit mort. Parce que le Tesseract il te permet de te téléporter. Et on voit bien qu'il se téléporte. Donc il pouvait pas être mort. Donc du coup ça c'est cool. Même si c'est étrange. Parce que le Tesseract l'a banni. Ouais, c'est assez bizarre qu'il l'ait banni. Mais enfin, c'est pas grave. Mais donc ça veut dire que les pierres de l'infini ont une conscience. Enfin c'est étrange.
Et pourquoi là? Pourquoi en tant que gardien d'une autre pierre? C'est assez bizarre. Sinon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas vu l'attaque de Xandar. Je pense que ça aurait été vraiment cool qu'on voit comment il a détruit, comment déjà il a accédé à la pierre parce qu'elle était sous surveillance, sous haute garde, et comment ça aurait été vraiment impressionnant de le voir détruire Xandar. Et d'ailleurs, du coup, ce qui est bien, c'est que on se dit, ah, ça veut dire qu'on n'a pas vu, du coup il peut y avoir des survivants, du coup il peut y avoir Nova, et ouais les gars, du coup voilà. Mais sinon, c'était un super film, franchement j'ai adoré, la scène de fin est incroyable. La scène de fin d'ailleurs qui fait référence aux comics, mais avec le claquement et tout, franchement c'était impressionnant. D'ailleurs on a eu la fameuse... tout le monde faisait des mèmes sur Facebook, etc. avec Rocket et le soldat d'hiver, comme quoi Rocket il disait j'ai besoin du bras de cet homme. Et là bon il a pas fait vraiment cette blague, mais il a parlé du bras de Bucky, c'était assez marrant. Et bon voilà, c'était bien. Mais sinon ouais. Donc voilà. C'était un sacré film. Et franchement je me dis qu'il va falloir que j'attende un an pour le prochain film du MCU. Alors pas un an tout pile, mais c'est en mars, Captain Marvel. Donc purée, je me dis je dois vraiment attendre presque... Faut que j'attende 11 mois encore pour voir le prochain film du MCU. C'est vrai qu'entre temps je vais avoir pas mal de films Marvel comme Venom, Ant-Man and the Wasp. D'ailleurs on pourra comprendre ce qui se passe. Mais sinon, voilà, c'est assez dommage. Enfin c'est assez dommage, c'est la vie quoi. Mais voilà, c'était un super film, j'ai adoré et j'y retournerai le voir. Le nombre de fois que je le verrai, ce film sera incroyable. Vraiment, la fin est vraiment incroyable avec ce silence. Enfin, tu te dis, ce silence, il est égal à ce qu'on ressent nous. Tu sais, on est comme ça, on est bouche bée, on dit rien, on est en mode oh my god. Et ben, la musique reflète ce qu'on ressent, donc c'est plutôt pas mal. Donc franchement, c'était un super film, une super bonne expérience. C'était the fantasme cinématographique accompli. Donc sur ce, si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime, un commentaire, t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao ciao.